Le 30 novembre 2023, à Sables-d'Or-les-Pins. Chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. Je vous lis cette lettre que j'ai écrite ces derniers jours en pensant à vous. Vous qui êtes si fidèles, vous que je connais, vous que je ne connais pas encore. Je suis fière de cette communauté qui s'est créée autour de ce podcast, qui a commencé par s'appeler Permission Entrepreneuriale, et cet été, j'ai senti qu'il était important de le faire évoluer et de le nommer Nourrissant pour m'accompagner dans mon évolution. Pour moi, aujourd'hui, il est important que je vous dise tant de choses que j'ai sur le cœur. Vers 18 ans, lors d'un cours de littérature, j'ai découvert que Castiglione a dit, dans le livre du Courtisan, « Je ferai de ma vie une œuvre d'art ». Et c'est à ce moment-là que je me suis promise de vivre une vie digne d'être vécue. 2023, pour moi, est synonyme de perte de sens, de flou, d'attente et heureusement aussi de belles éclaircies et de belles journées ensoleillées. Je crois finalement que les grandes questions à travers cela sont: où est ma place? Quelle est ma valeur ajoutée à ce monde? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me nourrit? Et aussi le contraire. Et qu'est-ce qui me rend heureuse? Ce sont de grandes questions qui méritent du temps de réflexion et qu'on ne se pose pas assez. Et ce temps, j'ai enfin décidé de le prendre en décembre. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une pause sur Instagram. J'ai bien compris que d'être partout à la fois, c'est aussi être nulle part. Cette pause d'Instagram, c'est aussi pour me recentrer sur moi. Il est très facile pour moi de passer du temps à scroller et à me laisser influencer par l'extérieur, alors que je sais que toutes mes réponses sont à l'intérieur. Je pense que les personnes qui en human design ont la tête ouverte comprennent. 2023, c'est l'année de mes 26 ans et le nombre 26 est très important pour moi. J'avais mis une certaine attente en conséquence de ce nombre et je me retrouve à vivre une des années les plus complexes que j'ai pu vivre jusqu'alors. Il y a quelques semaines, je me suis rappelé de ce que j'ai profondément envie. C'est une vie pétillante. Merci à la Tour Eiffel scintillante pour ce rappel, il était grand temps. Passer de l'ennui à l'envie, réaliser mon besoin de lien social et de relations humaines. L'impression de mettre beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Et à la longue, c'est fatigant. Bref, besoin de retrouver le sens, faire le point et oser reconstruire la suite depuis le cœur, la joie et l'envie. Pas depuis le mental. Cette année, ce sont aussi des certitudes. J'ai ce mantra que je me répète presque quotidiennement depuis des années. La vie est parfaite, l'univers est parfait et tout tourne à mon avantage. Merci à Tosha Silver et à ses livres cette année d'y avoir apporté son grain de sel et sa sagesse, si terre à terre et drôle, pour l'exprimer d'une autre façon. Et cette année, j'ai aussi fait une découverte, celle que ce n'est pas le chiffre d'affaires qui fait qu'une entreprise existe. Plus j'ai accepté l'idée de laisser aller mon entreprise, plus elle revient à moi avec une sacrée énergie. Je ne sais pas quelle forme cela va prendre, mais je me réjouis de me réengager auprès d'elle. 2023, c'est une danse entre la permanence et l'impermanence. Rien n'est acquis, tout évolue et se transforme. Comme la vie. En parlant de changement, ce podcast change aussi d'un point de vue du rythme. Dorénavant, je vous retrouverai un vendredi sur 2 pour un nouvel épisode, toujours à 5 heures. Avec amour, Mélanie.